Bonjour. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais la question de la souveraineté numérique européenne rebondit en plein avec la logique de la construction de l'Union européenne. Il faut bien comprendre que les pères fondateurs de l'Union européenne sont des hommes du 19e siècle qui ont vécu deux conflits mondiaux majeurs, très meurtriers, et du traumatisme de ces conflits est apparue l'idée de construire une organisation internationale qui limiterait la souveraineté des États au niveau de l'Europe, au travers donc d'une délégation de souveraineté auprès de cette organisation internationale. De ce point de vue-là, c'est une réussite éclatante, puisque la souveraineté des États membres est particulièrement réduite. Par contre, si on analyse la situation avec le monde actuel, on se rend compte que c'est Pearl Harbor, puisque les États, finalement, n'ont quasiment plus de possibilité d'exercer leur souveraineté. Alors la question de la souveraineté numérique revient de plus en plus souvent sur la scène médiatique parce qu'elle est fondamentale. En fait, cette question met en évidence toutes les... Alors, on peut pas dire les lacunes, puisque l'Union européenne a été créée pour diminuer la souveraineté des États. Mais elle met en évidence cette réalisation de l'Union européenne, c'est-à-dire la quasi-disparition de la souveraineté des États membres et donc de la souveraineté numérique potentielle de l'Union européenne et de ses États membres. C'est majeur puisque le monde numérique, par définition, est un monde qui évolue très vite et où les enjeux de souveraineté sont fondamentaux. À titre d'exemple, les câbles sous-marins, par exemple, qui permettent d'acheminer les données, les satellites, les antennes relais, l'Union européenne est pour ainsi dire un micro-opérateur dans ces domaines-là. C'est fondamental parce que quand vous maîtrisez en fait l'outil d'acheminement de la donnée, vous pouvez les capter et les utiliser à votre propre compte. 2, vous pouvez éventuellement limiter l'accès à ces données. 3, vous pouvez même créer une rupture de communication sur un territoire donné, voire sur une région complète. Donc c'est un enjeu majeur de souveraineté aujourd'hui en matière de défense, en matière de sécurité nationale. Le numérique devient un enjeu majeur. D'ailleurs, plusieurs dirigeants du monde, en fait, notamment des dirigeants russes ou américains, considèrent, voire chinois d'ailleurs, considèrent que cet enjeu de souveraineté numérique aujourd'hui correspond à un problème de sécurité nationale. Alors, la suggestion aujourd'hui par rapport aux entreprises américaines et chinoises, elle est patente. D'où les multiples réactions des différents dirigeants européens concernant et de la Commission européenne concernant une logique de réduction de cette suggestion. Il faut savoir que dans les 20 entreprises mondiales, les 20 premières entreprises mondiales en matière de chiffre d'affaires dans le domaine du numérique, en fait, il y a une entreprise européenne qui est Deutsche Telekom. Toutes les autres sont soit américaines, soit chinoises, coréennes. L'Union européenne est totalement absente. D'ailleurs, si on fait par analogie, on regarde au niveau des smartphones, dans le domaine des smartphones, sur les 12 premières entreprises productrices de smartphones, il y a 0 entreprise européenne. Si on va dans le marché des puces électroniques, les leaders mondiaux des puces électroniques sont américains et asiatiques. 0 entreprise européenne dans le top 5. En matière de cloud, de data center, dans le top 5 des entreprises mondiales, il y a 0 entreprise européenne. Donc le tableau, il est effectivement plutôt noir. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'entreprise européenne compétente, très performante dans le domaine du numérique. C'est juste que le droit européen de la concurrence, en fait, les empêche d'exploser sur le marché mondial. Alors, il est évident qu'on n'est pas en avance.
On est même très en retard dans le domaine numérique et ce retard s'accroît, je dirais presque de mois en mois. On rappelle quand même que la théorie des microprocesseurs, c'est une innovation tous les 18 mois. Donc chaque mois perdu dans ce domaine-là est assez mortifère. Par contre, la situation peut être totalement inversée, mais pour ça, il est nécessaire de trouver une véritable logique, je dirais, politique, une véritable volonté au niveau des États membres pour renverser la table. C'est possible, en fait, même à droit constant, d'où l'objet de ce rapport, d'utiliser, sans remettre en cause l'Union européenne, sans remodeler les traités, parce que ça prendrait un temps très important et ça correspond pas du tout en fait à cette logique du monde numérique qui va très vite, de créer des conditions pour réindustrialiser l'Union européenne, créer des marchés protégés, faciliter la commande publique, à nouveau pouvoir retrouver de l'innovation, à nouveau pouvoir réinstaurer un soft power et de la formation professionnelle et de l'éducatif, tout ceci venant cristalliser sur le monde numérique européen, et bien sûr une logique aussi de défendre les intérêts et la souveraineté des États membres. Ça peut se faire de manière assez volontariste. Par contre, voilà, il va vraiment falloir renverser la table et imposer nos choix, nos valeurs de civilisation, je dirais.